Et le Sénat qui examine donc, on en a parlé en ce moment, les textes sur la fin de vie. Une loi de fraternité, disait Emmanuel Macron lorsqu'il a lancé les débats sur ce sujet. Comment vous la qualifiez ? D'abord, je veux dire que je viens ici, je suis évêque évidemment, mais pas pour défendre une position confessionnelle. Les églises, avec beaucoup d'autres acteurs du monde de la santé et puis de personnes aux convictions extrêmement variées, sont ensemble à promouvoir non pas une position dogmatique, mais un rapport particulier à la fraternité. Il nous semble, depuis le début de la présentation de ce projet par le président de la République, ça fait maintenant de nombreux mois, que la véritable fraternité passe par l'accompagnement le meilleur possible, et c'est toute la logique des soins palliatifs dont vous venez de parler, dont on va parler encore sûrement, plutôt que par un geste létal. Mais vous la qualifiez comment, vous, cette loi ? Vous dites non, c'est pas une loi de fraternité ? Alors, pour l'instant, cette loi, nous ne savons plus exactement où elle est. On est au milieu du gué du débat sénatorial, que je trouve d'ailleurs intéressant et digne. Et donc, il faudra voir. Mais pour nous, la fraternité passe par l'accompagnement de la vie et pas par des gestes létaux. Monseigneur, vous dites en effet il faut attendre de voir, mais vous êtes déjà exprimé, j'ai lu les tribunes que vous avez pu publier dans la presse, vous avez parlé notamment d'une désinvolture institutionnelle invraisemblable à propos de cet examen sur la fin de vie. Pourquoi désinvolture ? Non, ce que j'ai souligné dans cette tribune il y a 2 jours dans l'Opinion, c'est que sur un sujet extrêmement important, on a eu une valse des ministres de la Santé, je crois 8 ministres en 3 ans. La ministre actuelle est présente au banc, mais jusqu'au début de la semaine, beaucoup de sénateurs se demandaient si elle serait là, parce qu'elle est engagée dans une campagne de législative partielle, entre le premier et le deuxième tour dans le Loiret, je crois. Et la ministre a été bien présente malgré sa campagne électorale. Mais si vous voulez, c'est vrai que sur un sujet si grave, comme sur d'autres d'ailleurs, la situation politique actuelle fait que tous les acteurs dialoguent avec un ministre, et puis à peine le dialogue est-il entamé, qu'il faut l'entamer avec un ministre suivant, et sur des sujets qui demandent une réflexion profonde de long terme, il y a quelque chose qui ne va pas. J'entends, Monseigneur, mais ce débat sur la fin de vie, il ne date pas d'hier, il a fait l'objet de multiples rapports, de multiples débats, dont beaucoup ont souligné d'ailleurs la teneur et la hauteur, notamment à l'Assemblée nationale, qui pourtant n'est pas vraiment reconnue pour son calme. Pourquoi donc rejeter finalement parler de désinvolture alors même qu'il y a eu des centaines, voire même des milliers d'heures de réflexion autour de cette question ? Alors moi par exemple je n'ai jamais parlé d'un débat précipité parce que de fait ça fait de très nombreux mois qu'il est engagé. Le point précis que je voulais dire c'est que quand on a une valse des ministres et qu'on ne sait pas au début de la semaine qui sera au banc, c'est quand même le signe que sur un sujet très grave, l'instabilité politicienne l'emporte un peu sur la sérénité du débat. Julien, une question sur ce qui s'est passé hier soir. Oui, je reviens sur l'actualité. Oui, juste qu'on précise, c'est le rejet, avant votre question, le rejet d'un des principaux articles sur le droit à mourir, celui qui fixait les conditions du droit à mourir. Exactement. Le Sénat, hier soir, a rejeté l'article clé, la clé de voûte du texte. C'est donc ce qui entraîne un retour probable donc, à l'Assemblée nationale et un parcours encore plus chaotique. Est-ce que vous y voyez un sursaut éthique ? Alors, en tout cas... D'abord, moi, je n'ai pas entré immédiatement dans le débat partisan et je ne le souhaite pas. Ce que j'ai trouvé... C'est ce que vous avez fait via une tribune. Alors, pas le débat partisan. Je suis entré dans le questionnement éthique. Après ça, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu un débat peut-être un peu plus tendu que le Sénat en a l'habitude, mais en même temps que j'ai trouvé respectueux et serein et intéressant. Je l'ai un peu suivi par Internet à distance. Et cela manifeste que cette question si sensible est une question qui ne cesse de susciter le débat. Et ce qui me frappe depuis plusieurs mois, c'est de voir que, mois après mois, eh bien, des nouvelles réflexions, des nouvelles voix viennent interroger, en fait, le mode le plus juste d'accompagnement de la vie fragilisée dans notre pays. Vous voyez, je trouve que c'est une question extrêmement sensible. Et personnellement, je ne souhaite pas avoir de formule à l'emporte-pièce. Je pense qu'il y a beaucoup l'ont dit, on ne peut légiférer qu'avec humilité, la main tremblante, etc. Et je le crois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le débat se poursuit.